Bonjour. Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier, plus particulièrement d'investissement dans le neuf. Et on va vous faire une mise à jour sur notre projet dont on a fait l'acquisition l'année dernière et également vous partager les raisons pour lesquelles on choisit d'investir dans le neuf. Donc, comme vous le savez, on a fait l'acquisition de quelques propriétés l'année dernière qui, là, sont en phase d'être terminées. Là, on est rendu à l'aménagement extérieur, donc faire l'asphalte, le gazon et la clôture. Donc, ce sont les propriétés que vous voyez ici et celle-là. Donc, alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous n'achetons que dans le neuf pour le moment et non acheter de l'usager qu'on rénoverait par la suite? La première raison, c'est la garantie de 5 ans qui est offerte lorsqu'on a une construction neuve, sous-entendant que dans les premières 5 années, s'il y a un bris, un problème ou quoi que ce soit, on a juste à retourner voir l'assureur, puis avec le promoteur, les travaux vont être effectués afin de réparer le tout. Donc ça, c'est un plus quand même qui est non négligeable. Le deuxième élément aussi qui est très intéressant, c'est au niveau de la location. Donc nous, on achète, mais c'est aussi pour louer par la suite. Et les règles sont beaucoup plus souples durant les 5 premières années lorsqu'on achète une propriété qui est neuve. Entre autres, au niveau de l'augmentation de loyer sur une base annuelle, on peut changer à notre entière discrétion le loyer. Donc on peut l'augmenter sans forcément qu'il y ait de limite ou de barème. Donc ça, c'est également très intéressant durant les 5 premières années. Ça permet de s'ajuster au marché. Également, il y a d'autres éléments aussi qui sont plus flexibles. Je vous laisserai faire vos recherches à cet égard, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable. Puis, un autre élément également qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de mauvaise surprise. Avant de venir acheter ces propriétés, on avait fait quelques visites à Montréal pour acheter des propriétés usagées. Par contre, ça nécessitait des travaux, des améliorations et on craignait également qu'il y ait de mauvaises surprises. Lorsqu'on achète quelque chose qui est neuf, initialement, c'était une petite maison ici qui a été détruite pour construire de nouveau. Donc, on fait table rase, puis forcément, on sait à quoi s'attendre, puis on n'a pas besoin d'anticiper un problème à court terme. Ensuite, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a acheté ces projets, mais on en a d'autres. Et ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'on duplique. On fait vraiment de la duplication de projets. On choisit les mêmes matériaux, les mêmes finitions, le même plancher. Puis ensuite, on sait également que la configuration va être identique. Puis on réplique la même chose de projet en projet. Donc pour nous, en allant sur du neuf, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide en termes d'exécution. Puis avec le promoteur, ça facilite également l'exécution des travaux. En dernier lieu, le 5e point, c'est le potentiel d'appréciation. Donc, en optant pour du neuf, ce qui est intéressant, exemple pour cette propriété, ces deux ici, c'est qu'on a signé le contrat en 2019, donc bien avant la pandémie. Par contre, ça a été livré en fin 2020, donc après la pandémie. Puis on sait tous que entre l'avant-pandémie et le pendant, il y a une hausse fulgurante des prix au niveau de l'immobilier. Donc, on a déjà eu le temps d'avoir une hausse de la valeur de nos propriétés, ce qui a été seulement possible parce qu'on a pu acheter en pré-vente ou du moins sur papier, sur plan. Donc, lorsque vous vous intéressez à ce type de bien, si vous avez l'opportunité d'acheter en 2021 pour quelque chose qui sera livré en fin 2022, bien forcément, vous sécurisez au prix d'aujourd'hui, mais ça aura pris de la valeur quand vous allez le recevoir. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est que les promoteurs sont moins intéressés à faire ce genre de choses parce que le prix augmente tellement, puis les matériaux aussi n'ont plus le même prix. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est intéressé par une propriété, le promoteur va nous dire non, nous on construit, on la complète et ensuite elle sera en vente au prix du marché. Donc ça, c'est un peu le hic maintenant, c'est qu'ils sont un peu plus frileux de faire en pré-vente et c'est ça. Bon, merci beaucoup. Donc, c'était les 5 raisons pour lesquelles on achète pour l'instant uniquement dans le neuf. Et donc, les constructions neuves, ça fait partie des 21 façons d'investir en immobilier qu'on va présenter lors de notre webinaire qui aura lieu donc le 14 septembre